Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler évidemment de Diablo 4. Je vous avais dit que je préparais une section sur mon site et la voilà qui commence à arriver en fur et à mesure. Pour l'instant il n'y a qu'une seule classe mais je vais étoffer la section. Le but c'est d'avoir un petit peu des guides de classe, un maximum de trucs et astuces et probablement des builds. Alors pourquoi cette news s'appelle la dernière chance pour Blizzard? Et bien c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui à travers un article que je vous ai écrit sur camilabs.fr. Je vous poste d'ailleurs régulièrement des vidéos, des guides et des news sur les différents jeux. Il y aura aussi de l'actualité tech à venir, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, et si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors Diablo 4, la dernière chance, pourquoi ça? Eh bien il faut savoir que Blizzard a connu énormément de problèmes ces dernières années, évidemment si vous n'avez pas forcément suivi l'actualité, si vous aviez un petit peu déconnecté, il y a eu quand même pas mal de soucis. Alors ça a commencé avec évidemment des scandales, divers et variés de harcèlement, on a eu ici des protestations, des manifestations qui ont eu lieu, mais bon j'espère que ça va pousser l'entreprise évidemment dans la bonne direction et qu'ils vont pouvoir se relever des différentes affaires qui les poursuivent. On avait aussi le cas de Warcraft 3 Reforged, le retour de Warcraft 3, personnellement je l'attendais beaucoup, j'y ai joué encore, là ça fait un petit moment que j'ai pas touché quand même, mais il y a encore 2 ans j'y jouais régulièrement, je faisais des TD et autres maps divers et variés personnalisés, et franchement j'avais hâte qu'ils sortent Warcraft Reforged, je l'ai acheté d'ailleurs et j'avais envie d'y jouer dans mes parties personnalisées, mais c'était pas vraiment, c'était pas terrible quoi, c'était pas terrible, il y avait beaucoup de bugs, il y a eu beaucoup de soucis, les maps custom, il y avait énormément de choses qui ne marchaient plus, des problèmes de compatibilité, des problèmes graphiques, enfin bref, ça n'arrêtait pas, de stabilité, enfin bref. C'était un petit peu catastrophique et c'était pas vraiment ce qu'on attendait de Blizzard, un petit peu comme ce qu'on arrive à voir sur ces dernières années malheureusement. On a enchaîné aussi avec Diablo Immortal, franchement je vous cache pas que Diablo Immortal c'était aussi la douche froide. Alors autant le jeu de manière objective, le jeu en lui-même il était vraiment bien fait graphiquement parlant, la jouabilité sur mobile est plutôt bonne aussi, moi j'ai apprécié les premiers niveaux, mais c'est vrai que quand on voit qu'à partir du niveau 20-30, si on n'a pas tous les boosts d'XP, etc. pour aller plus vite, ça commence à être vraiment très lent et on se retrouve, déjà on a tout de suite l'impression de jouer à un pay to fast par rapport à des amis par exemple qui eux avaient pris les passes pour avoir plus d'XP, etc. Sans parler de, voilà, si vous voulez vraiment aller chercher tout le endgame, vous voulez tout débloquer en payant, et vous pouvez vous retrouver avec des sommes de plus de 100 000 euros, voilà, des trucs complètement indécents pour arriver à débloquer l'intégralité du jeu. Évidemment personne ne fait ça, enfin j'espère en tout cas que personne ne fait ça, mais on sent que le jeu il était vraiment conçu pour pousser à bout au maximum l'expérience pay to win. Est-ce que c'est pas un test aussi pour dire ok que vont dire les joueurs si on fait un jeu comme ça full pay to win, comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont jouer au jeu ou pas du tout, etc. Je pense, j'ai l'impression que c'était vraiment un test en fait pour voir jusqu'à quel point les joueurs sont prêts à payer pour jouer à leur jeu préféré. Et a priori, j'ai envie de dire, malheureusement, le pari a l'air plutôt réussi, parce que le jeu a l'air de rapporter beaucoup d'argent à Blizzard, parce que malheureusement, il y a des gens qui payent. Alors du coup, vous allez me dire, mais c'est bien Camille, mais là tu nous détruis un petit peu le moral avec ton histoire de Diablo, et tu nous parles de Diablo 4, de faire une session. Alors oui, bon, il y a quand même des bonnes nouvelles dans le lot, tout simplement parce que, alors je ne savais pas que j'allais avancer sur Diablo sur mon site, je ne savais pas si j'allais avoir envie d'y jouer, jusqu'à, je pense qu'il y a 3 semaines, ça n'a même pas forcément traversé l'esprit, mais j'ai pris le temps de regarder la plupart des vidéos des retours de l'alpha, et franchement, je dois dire que j'ai été plutôt impressionné par les choix qui ont été faits dans ce nouveau Diablo 4, avec notamment toute la partie personnalisation de votre personnage, et je parle pas de la personnalisation cosmétique, parce qu'on va en parler, mais vraiment de la personnalisation du gameplay, de l'optimisation et du theory crafting que vous avez derrière chaque personnage du jeu qui est extrêmement profond. Donc pour ceux qui l'auraient loupé, la sortie officielle a été annoncée le 6 juin 2023, vous avez une super cinématique que je vous ai mis dans l'article, que vous pouvez consulter évidemment en description si vous voulez voir le trailer qui est très joli, franchement c'est très qualitatif. D'ailleurs c'est des choses que j'ai adoré quand j'ai rejoué à Diablo 2 Resurrected, parce que c'est vrai que je suis passé un petit peu là-dessus, on va revenir, on va parler de Diablo 2 je crois juste après dans l'article, mais clairement Diablo 2 m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir d'y rejouer, j'ai pas passé plus de temps que ça, j'ai fait un personnage, j'ai dû monter level 60, quelque chose comme ça, donc j'ai joué voilà 30-40 heures et tout, mais ça m'a rappelé quand même des bons souvenirs, et surtout les cinématiques m'ont régalé, vraiment les cinématiques qui ont été refaites
je les ai trouvées vraiment excellentes, surtout qu'à l'époque, Diablo 2, avec le pixel art, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vrai que c'était vraiment très très pixelisé, et on avait du mal à comprendre des fois ce qui se passait réellement dans les cinématiques, c'était pas très joli, même si le jeu était cool à l'époque, mais visuellement c'était pas incroyable, hein, faut pas se dire Diablo 2 à l'époque, visuellement c'était incroyable, c'était surtout le gameplay et l'aventure qui était incroyable, mais les cinématiques et tout, c'était pas non plus la folie. Là, ils ont refait les cinématiques, et je dois dire que Resurrected est vraiment un très bon jeu dans un remake trop cher, voilà, il était trop cher, j'ai trouvé trop cher, mais au moins c'était un bon jeu. Voilà, est-ce que la question maintenant peut se poser, est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus cher, de pas avoir de format pay to win et d'avoir vraiment un jeu qualitatif? Moi je dirais que oui, je préfère franchement payer un jeu 20 balles de plus et d'être sûr qu'il n'y a aucun contenu payant à l'intérieur. Là on va malheureusement sur Diablo 4 avoir un peu des deux, alors il n'y a pas de pay to win, mais il y aura du cosmétique et on devra payer le jeu, donc on n'aura pas l'intégralité du jeu en payant malheureusement, mais voilà, il y aura du cosmétique pour booster les revenus évidemment de Blizzard. Donc voilà, le 6 juin, et ça arrive, du coup ça arrive quand même assez rapidement. Ensuite, quelles sont les améliorations de Diablo 4 et les règles d'échange d'objets, parce qu'ils ont changé pas mal de choses. Alors déjà, ils ont apporté un système de personnalisation assez profond, donc on a des nouveaux arbres de talent. D'ailleurs, vous trouverez ici dans l'article le premier build que j'ai trouvé actuellement disponible avec une version un peu bêta des arbres de talent, donc il n'y a pas la mise en forme évidemment avec toutes les petites icônes parce que c'est un travail monstrueux, mais déjà en l'état c'est assez incroyable. Donc vous retrouvez en fait tous les arbres de toutes les classes. Je crois qu'il y a aussi, voilà, il y a les parangons aussi, on va en parler, donc les arbres de parangons, c'est des points en fait que vous allez débloquer à partir du niveau 50, c'est 4 points de parangon si je dis pas de bêtises par niveau jusqu'au niveau 100. Donc une fois que vous avez commencé à passer des points de talent, après vous allez pouvoir investir dans des points de parangon, etc. Vous allez pouvoir mettre des sockets de glyphes, enfin bref, c'est pour l'instant un peu obscur, mais il y aura des articles évidemment, rassurez-vous, pour vous expliquer comment fonctionnent les parangons, comment fonctionnent les talents, comment fonctionnent les glyphes, etc. Donc comme ça vous aurez un thème par sujet bien défini et vous verrez beaucoup plus clair. Mais voilà, il y a beaucoup de personnalisation possible. Vous avez également les compétences identitaires de classe, hein. Par exemple, j'en ai parlé dans mon article ici sur les sorcières que j'ai déjà fait, et en fait vous avez voilà un système de capacité identitaire de classe sur la sorcière qui est le capacité identitaire d'enchantement, et en fait ça va faire que quand vous n'utilisez pas certains de vos sorts, c'est-à-dire que vous avez une barre d'action à la Diablo comme d'habitude, et vous avez plein de sorts, vous avez plus que de sorts que vous pouvez accueillir dans votre barre d'action, et donc du coup les sorts que vous n'allez pas utiliser, vous allez pouvoir les mettre en enchantement, et du coup avoir des effets passifs en fonction de ce que vous allez mettre, choisir de mettre en tout cas dans vos effets passifs. Donc c'est assez intéressant, ça va vous permettre de personnaliser d'autant plus votre build, ce qui va au final le rendre encore plus unique et encore plus personnalisé en fonction de ce que vous aimez jouer, de votre gameplay et de ce que vous visez comme objectif. Donc concrètement, pour les amateurs de theory crafting, je pense que c'est vraiment le jeu idéal, donc soyez prêts à dégainer vos fiches Excel. Les développeurs ont déjà annoncé que les seuls bonus de cosmétiques seront disponibles en jeu, tels que des montures et des transmogriffes. Donc c'est un petit peu le même système de transmo qu'on connaît sur World of Warcraft, qui vont transposer ici dans Diablo. Donc pour ceux qui aiment bien ça, c'est probablement possible qu'on peut se retrouver avec la même méta de farming qu'on a sur WoW, hein. Vous savez, sur WoW on va farmer des fois des donjons bas level, on peut être amené à chercher et à vendre des objets, des fois même des objets gris, mais juste parce qu'ils ont un skin qu'on aime bien, et on va les mettre en vente et ils valent assez cher parce que c'est un skin, on va dire rare, d'un objet gris, mais qui est rare juste pour son skin. Et donc pour ceux qui aiment bien se fabriquer comme ça des sets un petit peu personnalisés, un peu uniques, si vous aimez ça, vous pourrez en tout cas le retrouver dans Diablo. Et autant sur WoW, j'aime pas trop ça, même si je sais qu'il y a toute une communauté qui est à fond là-dessus. Moi j'aime bien sur les MMORPG notamment qu'on assume son skin. Dans un RPG tel que Diablo, ça me gêne pas plus que ça, au contraire je trouve ça amusant de pouvoir personnaliser son héros. Bon voilà, vous me direz que c'est peut-être un petit peu contradictoire, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça me gêne moins que sur WoW. Après sur WoW c'est le côté notamment au niveau du PVP qu'on a en BG et qu'on a un mec qui a un skin qui est complètement rien à voir avec son état de son stuff actuel. Moi sur WoW j'aime bien que quand je regarde un joueur, je sais en fait s'il est dangereux ou pas entre guillemets. Sur Diablo ça me gêne un petit peu moins, bien que je sais qu'il y aura du PVP. Alors après s'il y a un système de matchmaking, ça passera pas vraiment un problème. Bon, après on n'a aucune info sur le PVP pour l'instant de Diablo, donc ça sera l'occasion d'une autre vidéo je pense. D'ailleurs Blizzard a mis en place un système qui fait que a priori
en groupe, vous ne pourrez plus échanger les objets de qualité supérieure, c'est-à-dire les objets uniques, les objets légendaires, etc. ne pourront plus être échangés, ni vendus, ni échangés à l'HV ou quoi que ce soit, mais pas échangés dans votre groupe, même après une certaine période de temps, vous ne pourrez juste pas les échanger, c'est-à-dire que vous avez vraiment des loots qui vont être personnels. A priori, il sera quand même possible d'échanger des objets de faible valeur, comme les objets bleus, les objets jaunes, peut-être certains objets de crafting, et encore. Donc je pense qu'il sera toujours possible de booster, c'est-à-dire que bah voilà, vous pouvez prendre quelqu'un qui est pas très bien équipé, et vous êtes overstuff, vous prenez un groupe de 2-3 personnes overstuff, vous allez tuer les meilleurs boss du jeu, et il aura probablement la chance d'avoir ses loots. Donc je doute pas qu'il y aura de toute façon des moyens de booster d'une manière ou d'une autre, mais ça va quand même pas mal limiter les choses. En tout cas, la manière dont c'est fait, on a vraiment l'impression qu'il y a un effort qui est fait pour viser un petit peu la méritocratie au niveau de l'équipement, et que ce soit pas la course à la carte bleue pour aller se faire booster à droite à gauche ou aller acheter des objets sur internet. Et ça, c'est évidemment une très très bonne chose. Donc pour résumer, Diablo 4, eh bien, il offre de nombreuses opportunités pour découvrir de nouveaux builds et s'équiper pour le endgame. Si le jeu tient ses promesses, ça pourrait être la dernière chance de Blizzard de montrer de quoi ils sont capables en 2023. Parce qu'évidemment, personnellement, je ne sais pas trop ce qu'il y a après Diablo 4, puisque là, on vient de sortir la nouvelle extension de Dragonflight. Alors peut-être qu'il y aura des ajouts, je pense qu'il y aura des ajouts évidemment sur Dragonflight. Ulduar vient de sortir sur Classic, on ne devrait pas avoir la suite du contenu avant un bon petit moment. Les autres licences comme Hearthstone, Starcraft, Hero of the Storm sont complètement pas à l'abandon, mais pas loin. Hein. Je crois qu'ils ont complètement arrêté d'ailleurs de développer du Starcraft et Hero of the Storm, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est carrément stop. Donc est-ce qu'il y aura un autre projet révolutionnaire qui sera annoncé par Blizzard après la sortie de Diablo 4 pour essayer de relancer un petit peu la franchise? Ça a été quand même racheté par Microsoft, donc j'imagine qu'ils ont envie de faire des nouveaux projets avec Blizzard, qu'ils vont pas juste racheter la marque pour vendre des produits dérivés pendant les 10 prochaines années. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par Diablo 4, eh bien moi personnellement je le suis, et je vais donc faire de la place sur mon site pour Diablo 4 comme je vous l'ai dit. Également sur le Discord, je vais créer une zone dédiée à Diablo 4 pour ceux que ça intéresse de venir discuter avec nous de la sortie et de l'avancée du jeu. Également en tant que Discord communautaire, il est très certain que je créerai un clan ou une guilde, puisqu'on pourra faire des clans et des guildes dans le jeu, donc comme ça pour ceux qui veulent pas jouer tout seul, vous pourrez sûrement trouver des mates à partir de mon Discord. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut les guildes, ciao bye.